Bonjour à tous et bonjour à vous les Capricornes. On est ensemble pour faire votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, que vous êtes en pleine forme. On va voir un petit peu euh, comment va débuter l'été pour vous. Voilà. Alors, au niveau du tarot, avec le pastoral tarot, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est un moment de pause où on fait un petit peu le point sur ce que on a déjà fait, le chemin qu'on a déjà parcouru, et on fait un petit peu le point sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas pris. Voilà, on commence avec un moment de pause pour vous. Alors, en milieu de mois, on a le page d'épée. Oui, le page d'épée, je dis bien. Alors, le page d'épée, lui, il est dans la communication. Voilà, des nouvelles idées. Il communique peut-être à propos de nouvelles idées. Après, justement, cette mise au point, il y aura peut-être des nouvelles idées à mettre en place. Il y a une communication, peut-être encore un petit peu hésitante, parce que c'est le page, donc c'est quelqu'un qui débute et qui n'est peut-être pas encore maître dans l'art de communiquer, justement. Et il communique à propos, avec l'as de Pentacle, d'un nouveau projet. Alors, il peut s'agir de faire de la publicité, par exemple autour d'un nouveau projet que vous avez en tête. Voilà. Ou d'en parler autour de vous. Euh, on voit qu'on est dans un début de quelque chose. Après la mise au point du début du mois, d'avoir pris ce moment de pause, on voit qu'on est dans le début de quelque chose de neuf. Alors, en fin de mois, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il a déjà pas mal roulé sa bosse. Il a déjà pas mal accompli. Il est fatigué, mais on lui dit de tenir bon, même si les débuts, évidemment, que vous allez vivre ici ne seront peut-être pas toujours faciles. On dit de tenir bon, que vous êtes quasiment au bout de vos peines, puisqu'après, c'est le 10 de bâton, c'est quelque chose de lourd, mais qui arrive à sa fin. Donc, encore un petit peu d'énergie à dépenser. Mais vous avez encore de la ressource, hein. Il y en a encore hein, sous le sabot là, hein, du cerf. Ici, on dit quand même que c'est compliqué, hein. On a le 10 de pentacle à l'envers, donc vous n'allez peut-être pas sur ce mois de juillet atteindre l'aboutissement de vos projets comme vous le souhaiteriez. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Voilà, ça mettra simplement peut-être un petit peu plus de temps. Et donc, il faut tenir bon. Voilà, il faut encore donner, donner, donner jusqu'au bout. Voilà. Alors, au niveau professionnel et financier, on a un contrat de travail ou contrat avec un organisme financier. Ça dépendra de votre situation personnelle. On a l'espoir qui revient, peut-être suite à ce contrat. Peut-être un contrat pour des vacances, c'est possible. Ou peut-être un contrat de travail ou financier qui vous apporte du repos, qui vous permet de lâcher un petit peu. Alors ici, au niveau professionnel et financier, on a, je pense que c'est au niveau professionnel, en tout cas ici, on a des disputes avec quelqu'un de pas très honnête, de pas très sincère. Je pense que c'est dans le milieu professionnel, ça. On a des choses pas très sympas. Alors, après, on a le cadeau. On a une période de stérilité quand même. Donc, on a un peu d'attente.
Mais après, on a une nouvelle belle stabilité qui arrive avec l'abondance. Donc, même si au niveau professionnel, il y a des tensions palpables, il y a quand même, au bout du compte, quelque chose qui se décante et il y a l'abondance qui revient. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ici, si vous vivez pas forcément avec quelqu'un une situation difficile qui amène des disputes, ça peut être une situation qui est compliquée ou peut-être une mutation, un changement qui est compliqué à aborder et que vous ne vivez pas très bien. Mais derrière, encore une fois, il y a le cadeau, si vous savez être patient, il y a le cadeau avec l'abondance. Donc voilà. Pas très facile au niveau relationnel, au niveau professionnel et financier, mais il y a quand même de belles choses. Hein. Donc, sachez profiter de beaux moments, sachez prendre l'abondance qui se présente et surtout, sachez attirer l'abondance. Voilà, ne restez pas sur des choses qui vous font du mal, mais essayez d'avancer le mieux possible. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a la trahison, les mensonges et la déception. Bah oui, forcément. Suite à ça, on a une mise au point, évidemment aussi. On a évidemment le moins, parce que voilà, les relations pour le moment, c'est pas trop ça au mois de juillet. On a quand même le rêve et l'espoir que les choses s'améliorent, parce qu'on a quand même autour de nous pardon, des gens qui nous soutiennent. Ça peut être aussi l'univers, Dieu, les anges, tout ce à quoi vous croyez qui vous apporte du soutien. Et on vous dit de prendre soin de vous, parce que vous vivez des moments peut-être un petit peu compliqués. Donc, c'est le moment de prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de soi quand, quand on traverse des moments difficiles, hein, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Voilà, quand on traverse des moments un petit peu durs, il faut prendre soin de soi. Voilà, voilà. Alors, on va prendre deux petites cartes de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, que je m'apprêtais à vendre, mais comme il m'a appelé, je ne le vends plus. Ah ben voilà, il y en a 3. On va les prendre. Non, il y en a 4. Non, ça c'est trop. Je veux bien, mais alors, pour les Capricorne au mois de juillet 2023. Qu'avez-vous à donner comme conseil, s'il vous plaît, les anges, les guides? Ok, ça fait une. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour ce mois de août, là. Ah ben, elle a sauté. On va la prendre. Alors, la 1 et la 2. Alors, la 1 vous parle de travailler à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Voilà, donc ceux à qui ça tente, on vous dit de vous lancer. Même si au niveau professionnel, vous allez peut-être rencontrer des situations pas faciles à gérer, avec des tensions, mais si ça vous tente,
c'est peut-être le moment de vous lancer quand même, hein. Et la deuxième vous parle d'énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives. Évitez la négativité. Encore une fois, même s'il y a des moments difficiles, parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, hein, forcément, même s'il y a des moments difficiles, des moments tendus, essayez de garder à l'esprit des notions positives. Voilà. Comme je dis toujours, à chaque jour suffit sa peine. Donc, un jour à la fois, un jour n'est pas un autre. Et donc, essayez de prendre un jour à la fois et de remettre à chaque fois les compteurs à zéro tous les matins. Voilà, voilà, les amis Capricorne, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, une très belle journée. J'espère que la guidance vous aura plu. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.